Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je me trouve au pump track de la ville de Kutchak d'Aude, je ne sais pas, les gars, dites-moi, Kutchak je dirais. Du coup, donc avec juste à côté un skatepark, en fait on est au niveau du jeu, de la salle de jeu de paume de Kutchak d'Aude et on a juste alors c'est peut-être un gros contre-jour, je suis désolé mais je vous le dis, vous le verrez certainement pendant que je ride de toute façon. Il y a une aire de jeu pour les enfants et bien cool hein, vraiment, alors là contre-jour avec le grand temps je pense que c'est de la grosse merde, mais je vous dis c'est une vraie cabane, enfin ça fait vraie cabane et tout, c'est assez joli et on a des trucs beaucoup moins jolis, des espèces de tables de pique-nique un peu en béton comme ils aimaient bien faire à un moment là, un béton brut, béton. Et du coup le pump track a été fait par MyTrax. Donc moi c'est la première fois que je teste un pump track MyTrax. Et en fait MyTrax, du coup ils ont une chaîne YouTube. Je vous mets ça en fiche là-haut, je vous mettrai également en description. Moi je trouvais ça très intéressant. En fait à la base apparemment c'est deux frangins qui faisaient du vélo, mais du vélo à haut niveau, hein, du vélo. Alors je sais pas si c'était du BMX ou du dirt ou une merde comme ça, mais en tout cas qui faisaient du vélo pour pas pour rigoler et qui se sont mis à faire ça. Et en fait je vous invite à aller voir la chaîne YouTube, hein. Ils montrent un peu, souvent ils font des timelapses de justement la construction d'un pump track, donc c'est assez intéressant, ça montre un peu tout le taf qu'il y a derrière, c'est quand même assez colossal, hein. En particulier tout ce qui est enrobé, on sent que c'est pas voilà, pour avoir un bel enrobé il faut s'y mettre carré, et clairement c'est pas facile, et c'est pour ça que quand c'est pas des gens habitués à le faire, c'est pas GG. Et en fait eux donc ils ont ce pump track là qui je crois a été fait en 2021. Alors c'est plutôt des pump tracks justement de par l'origine des créateurs, hein, de par les propriétaires de la boîte, c'est plutôt orienté quand même vélo. Vous allez voir en particulier il y a des tables, il y a une grosse table à un moment, voilà. En fait là, je vous montrerai, mais il y a un transfert en fait possible du virage de la bleue vers la bosse de la rouge, d'accord. C'est assez conséquent. Et là il y a une table, hein, vous voyez la rouge là en fait c'est une espèce de double table. Mais en vrai c'est une énorme table pour les mecs bons en vélo. Bon moi évidemment ça sera pas du tout le cas en skate, hein. Et donc là vous voyez il y a trois pistes justement, il y a une verte, une bleue là et la rouge derrière. On va aller voir tout ça. Et juste je vous montre le skatepark. Je sais pas si c'est MyTrax qui l'a fait aussi. Je vois pas de logo donc je ne pense pas, et ça m'a l'air pour le coup pas non plus alors j'ai beaucoup de mal à juger les skateparks n'étant pas un skater de parc, hein, justement. Voilà vous voyez en gros on a une espèce de mini rampe un peu du coup en s'aidant d'un côté avec le quarter ici, quarter un peu ball, et espèce de pyramide au milieu, un espèce de wall là-bas certainement pour essayer de faire des wall rides. Alors, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'espace inutilisé au milieu, on a une espèce de box un peu pétée qui m'a l'air ouais je sais pas trop, un espèce de rail aussi, j'ai l'impression quand même que les angles sont vachement conséquents, et pareil un demi-ball là-bas avec une espèce de box, une box supplémentaire. Bon bref, moi je suis assez nul en ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez pu le tester, si c'est foufou, mais ça m'a l'air je pense qu'il faut déjà avoir un bon niveau pour l'exploiter, et je trouve que c'est un peu vide quoi. Je pense qu'il y aurait moyen de mettre facilement une barre au milieu pour faire un peu une continuité, peut-être une barre là-bas aussi. Voilà, je trouve que c'est assez morose, alors que là vraiment pour le coup le pump track voilà c'est bien, l'espace est bien exploité. On voit donc on a du synthétique, hein, ce qui est pas con, hein, pour éviter d'arroser de l'herbe qui sert à rien. On a des bancs là-bas, et vous voyez on a des gravillons au milieu, hein, donc avec des évacuations d'eau. Ça c'est assez rare qu'on ait vraiment les évacuations d'eau qui soient prévues. Alors nous ici là je suis dans l'Aude, hein, je suis en Gabachi, c'est rare, hein, qu'il pleuve, c'est comme chez moi, mais quand même c'est cool qu'ils aient pensé à ça. Ça peut éviter, hein, si on veut faire une petite session, qu'il n'y ait pas de l'eau qui stack pendant 4 jours juste parce qu'il n'y a pas eu d'évacuation prévue, comme on peut le voir dans certains pump tracks. Et le truc intéressant c'est, vous voyez, alors là il doit être pas loin de 19h, là on est fin août, donc le soleil commence à baisser, en plus c'est des nuages, mais vous voyez quand même qu'on a toute une zone qui est pas mal à l'ombre, toute la partie justement un bout du virage de la bleue et un bon bout de la rouge qui est du coup à l'ombre, donc ça aussi ça peut être un avantage. Et je crois que j'ai fait le tour pour le site en lui-même, et donc on va attaquer le ride. Allez c'est parti. On voyait là déjà, hein, il y a eu des rafistolages alors qu'il n'est pas très vieux. Putain, je vois qu'il y a des cailloux, j'espère que j'ai pas mis en nez. Là déjà le lançage aussi est pas foufou, hein, franchement. Donc on va voir ça. Normalement voilà, pour les skates on aime bien avoir un plat et une vraie descente. Là c'est un peu direct la descente, un peu one again. J'espère que ça fait un peu longtemps que j'ai pas ridé là, j'espère que ça arrive. Wouhou. Oula ça va pas le faire. Ouh ça va pas le faire. Oulala. Oula ça va pas le faire. Les cailloux partout en plus. Ça, écoute, des petits gravillons, c'est gentil, mais on sent encore que c'est plus prévu pour les vélos. Pas convaincu là, hein, par ce tracé là, je vous avoue, parce que j'essaie dans l'autre sens. Je suis plus convaincu par la rouge, quoi. On va voir. Je suis un peu sceptique là par le tracé. Déjà tous ces arrondis là au départ, j'aime pas du tout là. Le fait que ce soit pas à franc, ça part direct. Voilà, ça va pas le faire ça. Hein. Alors, ça va pas le faire, et le béton a travaillé. Je
sais pas, alors je vais peut-être faire un tour de bleu d'abord. Je pense que ça sera plus facile. Alors je pars comme ça. C'est souvent le cas, moi les verts me posent souvent plus de problèmes que les bleus et les rouges. Parce que j'ai pas de vitesse et je peux rien faire quoi. Allez hop. Bon ça déjà, le fait que ce soit une espèce de petit gap comme ça, ça ne me plaît pas. Bon là ça mériterait d'être plus relevé. Là ok. On peut pas trop relancer. Ouais c'est pas... Là je pense qu'on pourrait passer au milieu, on va essayer le prochain coup, vous voyez. Très compliqué de pomper, là il n'y a pas grand chose pour pomper. C'est pareil pour pomper là-dedans un peu mais c'est pas GG. On peut venir là, certainement couper par là. Ça c'est cool par contre de pouvoir changer, ok. Alors là j'ai plus du tout de vitesse là. Ah, ça va être très compliqué là. Hein. Ouais bon je suis pas convaincu hein. Ok. Bon, pas convaincu du tout, hein. Vous avez compris par le vert, peut-être que c'est ce que ça fait longtemps que j'ai pas raidé aussi, peut-être que je suis pas très chaud. Donc on va attaquer le bleu, qui est beaucoup plus grand et qui permet de faire un méga grand tour. J'espère qu'il n'y aura pas de cailloux fourbes. Voilà, déjà là, ce lanceur là me paraît plus logique. Vous voyez, on a une pente un peu plus franche et encore, avec le béton sur le côté, là, c'est pas GG. On va voir. Ah, c'est pas nickel ça, hein. Ok, là déjà, là on est au vrai boss. Ok, dès que je serai un peu dedans, ça va aller. Ok, là la jonction pas terrible. Là ok, ça très bien. Wouhou, là il y a une ligne droite. Alors ici, les vélos arrivent à gaper les trois. Hein. Voilà, ce virage là est cool par contre. Il relance vachement bien. Celui-là aussi. Ouais, dans l'autre sens, en front là, ça va être terrible ça. Ouais, c'est pas mal. Là c'est pas mal pour le coup. Là c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est sympa. Hein. Bon, ça fait toujours chier en skate, hein, espèce de petits step-up, des petites tables là. Un connard en mob. Là, c'est sympa, Et donc, ce que je vous disais, c'est, vous voyez, ça, ils sautent cette table en vélo. Les bons arrivent à sauter les 3 kicks d'un coup là. Ils arrivent direct dans cette pente. Et là, vous voyez, on pourrait sortir là en fait en vélo. Mais là, ok, non, hop. Et comment on part sur la rouge du coup? Sans faire le saut, je ne sais pas. En skate, comment on est censé prendre la route, je ne sais pas. À part faire dans l'autre sens, ce qu'on n'est pas censé faire. Généralement, il y a une flèche, vous savez. On va essayer de voir si en sortant là. Et j'aimerais bien choper la rouge. Et autant, je pourrais peut-être comme ça. Le circuit rouge, j'ai l'impression que c'est vraiment que en vélo en fait. Parce qu'il faut sortir du bol. Compliqué, hein. Essayez de le prendre en l'autre sens, voir. On va ça derrière après. Wouhou, ce virage est cool. Ce virage est super cool. Mais il est plus facile en haut de sens. Là, il arrête un peu. Ça aussi, c'est bien cool là, cette ligne droite. Je pense en bourrant, il y a moyen de vraiment s'amuser. Ok, là aussi, il relance bien. Là, très bien. Les whoops relancent très bien. Vous avez dû le sentir là. Là, c'est pas mal. Et un peu bouffé sur le côté. Il y a de l'herbe qui est poussée. Alors, je crois qu'il est 2021. C'est pas terrible ça. Alors, on va essayer de se sortir sur la rouge. Donc là, à contre-courant complètement. Hein. Ok. Là, de toute façon, j'aurai un problème à un moment donné. Mais c'est ça, c'est que là, moi, de toute façon, après coup, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, est-ce que je passe le... Non, je vais pas passer. En appui de talon, j'arriverai à repartir là-bas. J'ai réessayé. On va essayer avec un peu plus de vitesse. Par contre, le changement de sens, un peu ma casse-walou là. Hein. Ça, je pense vraiment en vélo. Si vous êtes un peu bon en vélo, ça va être la folie. Hein. Là, déjà en skate, c'est cool, là, toute cette partie là. Hop, là, j'aime un peu moins la sortie. Elle mériterait d'être plus remontée à la fin. Là, ok, à part les petits cacas sur le côté. On va essayer de pas aller trop doucement ce coup-ci. Hop, ok. Là, pareil, ça a été réparé. Là, pareil, il est un peu en deux temps. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'on arrive à pomper là? Et ouais, là, ça va être compliqué là. Oh, allez! Eh non. Ouais, pour arriver à la passer celle-là. Putain, faut arriver vite hein, déjà. J'ai les pneus qui chauffent, je sens les roues qui chauffent. On va essayer, mais la sortie là de la bleue pour arriver dans la rouge, elle est pas évidente. Et là, vous voyez, en skate, même si vous prenez votre skate et que vous voulez vous lancer là, alors peut-être si vous êtes bon et vous mettez en équipe, bon moi c'est pas trop mon truc, un peu compliqué. Hein.
Est-ce que je refais un tour dans l'autre sens pour me changer? Et après je retourne et je vais essayer de voir, est-ce qu'on peut switcher? On peut pas changer de sens ici par contre. On peut pas changer de sens. Et vous voyez la table que je vous disais, par contre, j'insiste, hein, il est pas méga vieux. Et punaise, il est déjà bien abîmé, ça c'est pas cool. Hein. Regardez ici, donc sur la verte, je vous avais montré. La verte, elle est vraiment pas pour moi, clairement. Vous voyez déjà là, il y a eu de l'herbe qui a niqué et du coup, hop, ils ont dû faire une rustine. Alors je crois qu'il est de 2021, il a 2 ans, un truc comme ça. Et là aussi, regardez la rustine. Donc là, ce que je vous disais, c'est que vous voyez, de toute façon, ça c'est une énorme table, quoi. Hein. Et l'idée, normalement, c'est d'arriver, hop, les très bons, ils arrivent de l'autre côté, 4-5 mètres après. Donc déjà, c'est clairement pour des bons. C'est clairement pour des bons. Et là, clairement aussi, ça, ce module-là, c'est pour les vélos. Hein. Nous, en skate, on peut rien faire, hein, très clairement. Et par contre, je me rends compte que je vous parle en large et pas en ultra large. Donc il faut que je repasse en ultra large pour vous faire au moins un tour de chaque côté. Parce que là, vous n'allez pas du tout voir. Allez, je repars. Oui, elle. Oui, elle. Donc là, ça va être bon côté, front. Là, un peu plus délicat. Hop, back. Ok, là, ça se rentre bien. Ok, là aussi, sympa. Là, j'ai plus de vitesse. Hop. Ok, on se relance, on essaye. On essaie de faire 2 tours quand même. Là, faut pas aller trop vite parce que l'autre là-bas, il est un peu en pente. Vous voyez, on est plus haut que là-bas. Ce qui fait qu'on arrive en haut de ça. En fait, on prend pas mal d'accélération là. Là, il est sympa, celui-là, il est vraiment sympa. Là, vous voyez, du coup, j'arrive bien vite. Hop là. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut se sortir proprement? Hop, on va sortir par là. Typiquement, sur un Hurricane Trike, on pourrait sortir par là. Hein. On arrive toujours à sortir de tous les côtés sur un Hurricane Trike, ce qui n'est pas le cas là. C'est pas pensé, enfin un vélo sans sortir sans problème. Là en skate, moi, je pourrais, mais ça va être un peu sketchy. J'ai déjà perdu la vitesse dès le début, donc j'ai plutôt partir là-bas où on a un lanceur un peu plus propre. Et même le coping, hein, vous voyez, ça va. L'enrobé est bon, hein. L'enrobé vraiment, on n'a pas de, à part là où il s'est un peu déjà détruit, où il s'est déjà fait avoir par l'herbe. Mais sinon, l'enrobé est quand même assez bien lisse. Hein. Le coping, typiquement, vous voyez, je vous montre. Hein. Là, la finition, là, vous voyez, ça, on n'aurait pas ça sur un Hurricane. Hein. Donc voilà, c'est pas non plus ultra clean, mais il est quand même sympa. On va prendre la vitesse par contre, pour essayer de passer ça, parce que là on est en montée, voilà. Là on va pouvoir réaccélérer avant ça, hop. Ok, kick around. Allez. Wouhou! Ouh, j'arrive vite là. Est-ce qu'on va essayer de profiter, de garder la vitesse pour faire la rouge? Est-ce qu'on va réussir à passer la bosse? Ouh, là c'est un peu sketchy. Là il faut quand même essayer de garder la vitesse. Mais là cette entrée est un peu nulle. Et voilà, et là vous savez, là je peux rien faire. Hein. Là j'essaie de mettre tout ce que j'ai. Ah, et voilà, ça marche pas. Donc clairement moi, passer de la rouge à la bleue, j'arrive pas. Et je vous dis dans l'autre sens, c'est juste pas faisable. Voilà, ce bol là il est génial. Là il est vraiment parfait. L'angle est génial, il est bien raide, bien haut, il est parfait. Le dernier tour je commence à cramer, en plus il fait chaud. On est en pleine canicule là. Wouhou! Celui-là j'aime pas trop, la sortie de celui-là, toujours un peu carré quoi. Un peu boxy. Alors on essaye d'arriver vite là dans ça, je suis un peu à la rue. J'ai plus de jambes. Ouais, je suis à la fin. Je suis cramé. On va se sortir là si on y arrive. Le pump track en lui-même, bah écoutez, la verte, je suis vraiment pas convaincu, mais c'est souvent le cas sur les verts, donc je vais pas trop m'avancer. La bleue, très convaincu, je trouve le tracé cool, il est bien long, hein, franchement il est assez long. Le grand virage, le fameux grand virage où si vous êtes en vélo, vous pouvez sauter pour passer sur la rouge, est vraiment bien. Des deux côtés, il est vraiment bien. Il est bien haut, bien raide, il est vraiment drôle. La ligne droite, justement, bah elle est pas mal non plus, franchement. J'aime pas trop, vous avez vu au milieu, hein, sur un des virages, plutôt de ce côté skatepark, il y avait cette espèce de un peu de
de petits steps, là, de petits jumps que moi j'aime pas du tout pour le coup. Je trouve que surtout du coup dans le sens des aiguilles d'une montre, je trouve que vraiment ça casse un peu le délire. Mais à part ça, il est cool. Alors l'enrobé a pas super bien. Ah putain, c'est vrai qu'elle a aimanté. L'enrobé n'a pas super bien vieilli. Ça, c'est un peu dommage. Surtout, je vous dis, pour moi, il est de 2021, donc il a 2 ans, quoi. Ouais, il a 2 ans, ouais. Voilà, il y a déjà des zones, hein, vous avez vu, où ils ont dû refaire de l'enrobé parce que l'herbe avait un peu trop bouffé, un peu trop repris ses droits. Et un peu de cailloux, mais bon, ça, franchement, au final, ça allait. Hein, j'ai enlevé les 4-5 cailloux du début et plus de soucis. Et donc voilà, l'ensemble, je trouve très fun. Par contre, clairement, il est bien plus orienté vélo que skate. Hein. On le voit dans les lanceurs, on le voit dans les bosses, hein, du coup, justement pour les vélos, ce qui, du coup, nous en skate, on s'en fout, ça sert un peu à rien. C'est plus ça nous casse le rythme qu'autre chose. Par contre, voilà, il est quand même bien fun. Le gros virage est quand même très très rigolo. Le passage par contre sur la rouge en skate, vous avez vu, c'est pas possible en fait, hein, parce que d'un côté on peut pas faire le transfert, enfin, peut-être des très très bons peuvent faire le transfert, moi jamais de la vie, et de l'autre côté j'ai pas assez d'élan pour remonter. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'on est quand même en partie à l'ombre. La bonne nouvelle c'est que là je suis en plein été et il n'y a personne. Alors c'est peut-être que c'est une zone où justement c'est pas très touristique et les gens ont plutôt tendance à se barrer d'ici et être plus là en hors saison. Mais voilà, du coup dans l'ensemble, expérience cool, je pense que ça peut valoir le coup si vous passez par là, en particulier si vous voulez doubler ça avec Coursan, parce que normalement je vais essayer d'aller faire là. Et voilà, donc pump track cool, mais je pense quand même bien plus orienté vélo. Et je pense que si j'étais un peu bon en vélo, ça doit être par contre une tuerie, hein. Clairement tous les jumps, le transfert il est quand même gros, hein, pour le faire, faut en vouloir déjà, mais vraiment, je pense qu'en vélo, il y a moyen de s'éclater comme pas possible. Et je vous dis, en plus, ce cadre est sympa. On peut venir avec la famille. Donc, dans l'ensemble, plutôt cool. Voilà. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de test de Pump Track. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Si cette vidéo-là vous a plu, évidemment, likez-la, partagez-la. Ça fait du bien à la chaîne. Elle en a besoin. Elle commence juste. Hein, donc, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça fait du bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.